Donc les protagonistes sont là avec donc deux MBK pour une Peugeot, donc une MBK Hard Rock, une SL donc en 103, donc modèle sans variateur mais avec option, vous voyez, clignotant. Et enfin une MBK Club, donc finition swing. On va commencer par la présentation de celle-ci. Alors elle appartient à Bertrand. C'est moi. J'ai pas demandé si Bertrand voulait être filmé, mais ça va être fait d'office. Alors du coup, c'est fait. Tu nous parles un petit peu de cette machine. Comment tu l'as trouvée? Qu'est-ce que tu cherchais? Je l'ai depuis peu. Hein. Ça fait quelques semaines que je l'ai. Elle était en état comme ça, complète et donc j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Le prix était sympa, c'était quelqu'un du Tarn qui avait ça, un de mes clients, et j'ai sauté sur l'occasion. Alors c'est vrai que je cherchais au départ une 103, enfin dans cette configuration là, mais bon, j'ai trouvé qu'elle était bien. Comme on sort avec Guillaume assez souvent et que parfois dans les côtes avec sa 102 c'était compliqué, et ben avec celle-là ça devrait aller mieux. Voilà. Et donc tu cherchais ce modèle en particulier ou tu n'étais pas du tout Pas du tout, j'étais pas fixé vraiment, mais celui-là il est arrivé, j'ai un collègue qui m'a appelé, qui m'a dit écoute j'ai un truc qui peut te convenir, j'ai dit écoute pourquoi pas, je l'ai vu, j'ai trouvé qu'elle était jolie, qu'elle était à mon goût et c'est vrai qu'elle est dans un bon jus. Tu as fait des travaux dessus, non? Il y a des... Non, bah avec Guillaume, on a changé les câbles, on a vérifié l'éclairage, on a fait quelques petites choses comme ça, mais rien de fantastique. Hein. Donc le moteur est strictement d'origine? Strictement d'origine, ouais. Et elle a roulé assez souvent, donc je l'ai pas pris avec un long moment de latence. Elle était quand même en configuration je roule. D'accord, ouais, elle roulait assez. Elle n'a jamais été stockée, quoi. C'est ça. Donc du coup, le moteur, il n'a pas séché. Non, elle a pu repartir. Quand je l'ai pris, on l'a mis en marche, elle est partie. Bon, il y a quelque chose à refaire dessus, bien sûr. Oui, on parlait de la boîte à clic, mais bon, ça c'est... boîte à clic. On a graissé, on a mis le ralenti comme il fallait tout à l'heure. Enfin bon, on a fait des petites choses, mais vraiment petites. Et qu'est-ce que tu apprécies dans la conduite? Ouais, la souplesse, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'ai une mobilette, hein, donc voilà. J'ai attendu 58 ans pour mettre le cul sur une mobilette. Donc, parce que autrement, moto, non, je suis plus voiture, moi. Plus voiture, d'accord. Ouais. Donc. Et tu as une collection de cyclos ou que cette mobilette? Non, mais j'ai un Solex avec Guillaume, j'ai un 3008, ouais. D'accord. J'ai un 3008, ouais. Donc un Solex et un Solex et la MBK. Et une MBK, et donc. Une Mustang pour. Ouais, c'est pas tout à fait pareil du coup. Bon, on fera peut-être un jour des vidéos voitures, on sait jamais. Ça cote bien sur YouTube les vidéos voitures. Ah, ben voilà, avec des voitures un peu énervées, frérot. Oui, c'est ça. V8 qui va bien. Bon, ça marche. Merci, on reviendra dessus, de toute façon, au cours de la balade. Hein. Ça roule. Philippe, tu nous présentes ta bécane. Oui, bonjour à tous. Ouais, elle a l'air vachement énervée, ta bécane, frérot. Donc Philippe, un habitué des randos organisés par Franck. Voilà, c'est un des pilotes testeurs de la dernière randonnée. Voilà. Et donc, c'est un 103 SL, hein, comme dit auparavant dans le reportage. C'est un 103 mais sans variateur, quoi, avec on va dire le moteur de la 102. Hein. Avec carbu d'origine, entièrement d'origine bien sûr, avec l'option clignotant qui fonctionne, que j'ai remis en état, et feu stop également. Feu stop, donc actionné par le frein arrière, et clignotant actionné par un petit commodo qui a été rajouté à l'époque par Peugeot. Et tout ça fonctionne avec une batterie? Avec une batterie. Qui est sous la selle? Exactement, avec une petite boîte en Sky qui est dans laquelle tous les éléments électroniques se situe, et la batterie bien sûr. Et elle se recharge en roulant? Elle se recharge en roulant par le fil du volant magnétique qui est commun également à l'éclairage. D'accord. Et régulé par un petit régulateur. C'est une option sympa, effectivement. On va pas prendre la plaque, mais on va faire les feux. Tout est prévu. Et là d'ailleurs, le seul truc qu'on peut voir sur le côté, c'est le câble qui va, qui va du petit boîtier vers les feux arrière. C'est le seul truc apparent qui permet de distinguer l'option, quoi. Et puis voilà. Donc ça, c'était une option, c'était pas un modèle particulier du coup? Non, du tout. Oui, parce que j'ai regardé un petit peu avant de venir, c'est vrai que
Le modèle 103, ce style, les premiers, enfin les seconds modèles, le premier modèle avait un autre type de phare. Ils n'avaient pas l'option clignotant. Très bien. Enfin, ils n'étaient pas sortis avec clignotant comme on a pu voir sur les motos bécanes qui avaient des séries spéciales. Donc, c'est bien d'avoir un truc vraiment d'origine qui était sorti comme ça. C'est bien pensé. Elle est donc d'origine. Moteur refait Même pas. Non. Même pas. Juste nettoyé. Juste nettoyé, carbu nettoyé, mais sinon c'est entièrement d'origine non brûlée. C'est ce que je recherchais. D'accord. Donc voilà l'engin dans son état initial maintenant. Et elle est de quelle année? 77. 77. 1977, l'année du disco. Voilà. Et Bertrand, elle est de quelle année la Swing? 85. 85. Je vais le pourrir. Donc déjà il y a, comme vous pouvez le voir, il y a quelques années d'écart, une décennie d'écart entre les deux modèles. Et j'allais dire, ça se voit. On allège au fur et à mesure les lignes. Bien que sur Peugeot, déjà, on avait fait des modèles avec pas mal de plastique dès le départ pour gagner du poids. Alors c'est ce qui fait dire que c'est des chiottes en plastique par ceux qui sont fervents partisans des motobécanes en ferraille. C'est ça, la réalité. Mais c'est vrai que ça marchait fort sur ce genre de modèle. Le moteur de la 103, c'est un 2 transferts, 3 transferts? Je crois que c'est un 3 transferts. C'est un 3 transferts. Oui. Donc là aussi, c'est ce qui faisait des différences des Peugeot à l'époque, c'est que à l'époque de la V7, ils ont tout de suite sorti un moteur à clapet. C'est ça. 2 transferts, puis 3. Et ça faisait, je crois, dans les 3 chevaux quand même. C'est ça, c'est ce qu'ils donnaient. C'est qui les mettait au-dessus, en tout cas au niveau routier, des AV7 de l'époque. Et sur la Swing, c'est un AV10. C'est cela, oui. Je sais pas. C'est un AV10. Carburateur, Gertner, 14, non? Je sais rien. Je sais pas. Ouais, preuve qu'elle est vraiment d'origine et qu'elle n'a jamais été démontée. Ouais. D'accord. Et la dernière, donc, qui est à l'atelier de la vigne, mais qui va être conduite par Guillaume. Alors, je fais les présentations de pas de Guillaume, mais de la bécane, parce que je la connais peut-être un peu mieux. Donc, c'est une 51, donc dite hard rock. Alors, ce modèle, en fait, a été homologué en 85 aux mines. Et cette série, elle a été développée de 92 jusqu'aux années 2002. Et ce modèle-là, c'est l'un des modèles de 92, parce que c'était les premiers modèles qui étaient, on appelait ça à l'époque Bleu Schtroumpf. Et ça n'a pas particulièrement plu, donc après il y a eu pas mal d'autres coloris qui ont fait que eh bien, les hard rock ont eu vraiment un gros succès. Voilà. Alors là, pareil, bon, c'est un moteur AV10, 3 transferts. Carburateur Gertner de 14. Là aussi, la machine est d'origine. Le moteur n'a pas été démonté non plus. Donc on part vraiment sur 3 machines qui ont été remises en route pour faire des petites balades sympas. Mais on n'est pas du tout allé dans la recherche d'une restauration jusqu'au dernier boulon. Donc voilà. Alors on voit la différence. Donc elle est de 92, 77, 85. Donc on voit un peu l'évolution des modèles de mobylettes sur ces engins-là. Voilà. Et bien, ce qu'on va faire à présent, on va commencer la balade. Alors la balade, c'est un petit peu de plat, une bonne montée, et puis des pauses, parce que l'essentiel des balades en cyclo, c'est les pauses. Voilà. Et puis on se retrouve au fur et à mesure. Alors moi, je suis la balade avec la camionnette, et puis j'essaierai de filmer, parce que quand on roule c'est difficile de le faire justement. On essaiera donc de filmer un petit peu des passages sur des points un petit peu sympas, puis on se retrouve de toute façon à la prochaine pause.
Alors voilà, première pause donc à Saint-Chef devant l'abbatiale. Magnifique monument. Et première pause, petite réparation sur la Peugeot. Alors il est vrai que sans variateur, dans les montées c'est pas facile, ça chauffe. Donc il est tout à fait possible que la bougie est un peu perlée. Mais sans doute rien de grave. Nous ne sommes pas seuls. Je ne sais pas si vous les entendez. Je ne sais pas si le micro est assez sensible. Mais en tout cas ça arrive. Voilà. Tout sur les freins. La swing. La 103 donc qui a bien pu redémarrer, petit problème de chauffe. Et la 51. Alors voilà, on se retrouve donc à mi-chemin entre Saint-Chef et Vigneux, au château de Chapeau-Cornuche, un petit château parfaitement restauré. Et nos amis vont arriver par cette petite route ici, et puis vont dévaler jusque donc au village de Vigneux, qui est un joli petit village typique du coin. Et tout au fond là-bas, les Alpes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et toujours la montgolfière qui survole donc ce petit vallon, cette petite vallée où on va ensuite rouler. Vous allez le voir, je ne sais pas si vous voyez la montgolfière là-bas tout au fond. Alors voilà, on est arrivé là donc sur Vigneux. Alors les amis, comment ça roule? Bien. Ça bricole. Mieux. Bien. Bien. Ouais, bien. Content alors de cet achat ouais. Nickel. Bon, on fera le point après, mais il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut essayer la swing et si Guillaume veut lâcher le guidon, il y a pas de souci, hein. Faut pas hésiter. Bon, c'est bon. Bon, alors après, ce qu'on va faire, on va tout doucement reprendre la petite route là, et on va aller jusqu'au au patelin qui s'appelle Vasselin.
Et Vasselin, on va descendre, je sais pas si vous vous souvenez, on s'était arrêté une fois pour pique-niquer, il y a un étang en contrebas. Non, je sais pas. Et ben on va aller jusque là-bas et ça sera le point le plus loin de la journée. Comme tu veux. C'est vachement moderne, bien. Faut que je m'habitue à la mienne. C'est assez similaire après. Hein. Celle-ci est beaucoup plus souple et elle repart vachement plus vite. Le comportement qui est différent peut-être, non, entre l'une et l'autre? Pas tellement. C'est après à la poignée, elle est beaucoup plus réactive. Elle est réactive à la poignée. Oui, c'est la différence. Mais au final, oui, là, il faut plus aller la chercher. C'est ça. Mais sinon, je trouve que au final, c'est assez similaire. Hein. Alors? Ah mais vous avez du coup re-switché? Il a choisi. Il a choisi son camp. T'as trouvé une différence en fait? Ouais. À part le... Tu sens que c'est plus fluide? Ouais, c'est plus moderne, plus direct, plus péchu quoi. Mais ça c'est la mienne. Ah voilà le premier. Tout au fond là-bas. Toujours un peu joué en tête, hein. Variateur ou pas, ça roule.